Bienvenue à Venez. Suivez-moi, primaire. Aujourd'hui, nous verrons la leçon Préparez-vous à l'arrivée de l'époux, qui couvre Doctrine et Alliance, sections 133 à 134. Commençons. Le Seigneur a invité son peuple à sortir de Babylone, expression symbolisant l'abandon du péché, de l'orgueil et tout ce qui nous éloigne de sa lumière. Il nous appelle à nous rassembler à Sion, pas seulement comme lieu physique, mais comme état de pureté et de dévotion. Venir à Sion signifie choisir le bien, aimer la vérité et vivre avec un cœur pur. Chaque fois que nous choisissons de pardonner, servir ou garder les commandements, nous répondons à cet appel. Le Seigneur prépare les siens pour le grand jour de sa venue, et cette préparation commence au plus profond de l'âme. Le Seigneur a commandé à son peuple de se préparer, car le jour de sa venue serait grand et glorieux. Jésus-Christ reviendra sur terre avec puissance, et tous les yeux le verront. Se préparer ne signifie pas avoir peur, mais avoir de l'espoir. Cela implique de vivre de façon à reconnaître sa voix et ressentir sa paix quand il viendra. Les Écritures nous disent que ceux qui l'attendent avec foi seront élevés dans la joie. Chaque acte de bonté, prière sincère et effort pour garder nos alliances dit au Sauveur « Je suis prêt ». Quand le Christ reviendra, ce ne sera pas avec colère, mais avec amour. Les Écritures décrivent ce jour comme un temps de guérison. Il essuiera nos larmes, libérera les opprimés et réconfortera les fidèles. Son retour accomplira toutes ses promesses. Le voir sera comprendre combien il nous a toujours aimés. Chaque blessure, épreuve et sacrifice aura eu un but et tout sera rempli de lumière. Cet amour infini est le cœur de l'Évangile et la raison de notre espérance. Le Seigneur n'enseigne pas avec confusion ou mystère, mais avec clarté. Ses commandements sont simples mais puissants. Aimer, servir, pardonner, partager l'Évangile. Lorsque nous apprenons à écouter sa voix avec humilité, nous comprenons que l'Évangile n'est pas compliqué. Les plus grandes vérités sont souvent exprimées par des mots simples. Le Sauveur invite tous, même les plus petits, à comprendre son message et à ressentir son esprit. Le Seigneur a révélé que les gouvernements et les lois existent pour protéger les droits et la liberté de tous ses enfants. Obéir aux lois justes et respecter l'autorité fait partie de l'Évangile car cela reflète l'ordre céleste. Dieu souhaite que son peuple soit pacifique, honnête et juste. En suivant les lois du pays et les commandements du Seigneur, nous montrons notre loyauté aux deux royaumes. Vivre avec droiture est un témoignage silencieux de notre foi en Christ. Le Seigneur a promis que sa parole atteindrait tous les coins de la terre avant son retour. Missionnaires, membres et même enfants peuvent participer à cette grande œuvre. Partager l'Évangile ne requiert pas toujours des mots. Bien souvent, il suffit de vivre de façon que les autres voient sa lumière en nous. Chaque acte d'amour, chaque exemple fidèle aide à accomplir la prophétie que tous les confins de la terre verront le salut de Dieu. Les révélations de Doctrine et Alliance 133 et 134 nous enseignent que le Seigneur se prépare à revenir et nous invite à nous préparer aussi. Il nous demande de fuir le mal, vivre avec espoir, faire confiance à son amour, obéir aux lois et partager son évangile avec le monde. Ainsi, quand il reviendra, nous pourrons l'accueillir avec joie, sachant que nous avons bâti Sion sur terre et dans nos cœurs. C'est tout pour aujourd'hui. Nous sommes Daniela Trejo et Fernando Cavaletti, et ceci est Viens et suis-moi, primaire.